Ouais, je suis bien quoi. Tranquille. Ouais. T'as vu le match hier? C'est la 2 là? Ouais. Puissant Messi, hein. Il était magnifique. C'est Messi, hein. T'as vu tous les buts qu'il a marqués? C'est trop. C'est un gaucher, je crois. Moi, je suis droitier, moi aussi, je marque des buts. Eh, viens voir. Eh, montre leur ta main, s'il te plaît. Mais non, vous allez rigoler là, Ah, des gamins, s'il te les plaît, gars. fais pas le mec, je fais pas le mytho. Ah, toi, tu crois que c'est un jeu, c'est. À chaque fois que tu dis ça, Ah, c'est fais trop pas le lourd. mytho, fais pas le mytho. Vas-y. Fais voir. Ah, on dirait une griffe. Oh, quelle griffe, t'es ta gueule, t'es griffé, mon frère. Vas-y. Fais grave le mec. Ça le traite mal, vas-y, dégage. Oh bah regarde, c'est plutôt mignon. Le 9-3. Il y a plein de verdure, c'est plutôt joli. Non? Ils ont déjà fermé la grille et tout. Bon, bah voilà. C'est parti, mon kiki. Ça va? Ouais, ça va. J'ai un peu envie de vomir, mais c'est normal, non? Bah oui, c'est normal. Non mais arrête de me regarder comme ça me stresse encore plus. Allez. À ce soir. À ce soir. Anna, un petit bisou. Ça va aller, hein? Oui, ça va aller. À tout à l'heure. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, je cherche Madame Seignol, s'il vous plaît. Vous êtes Mademoiselle Kagan. le nouveau professeur d'histoire? Oui, c'est ça. Bonjour. Madame Seignol? Oui. Mademoiselle Kagan est arrivée. J'arrive dans 2 secondes. Merci. Vous pouvez me faire partir, s'il vous plaît? Merci. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Oh, un petit peu, mais ça a été Vous fini. avez pris le 226? Non, je suis venue en voiture. Suivez-nous, Monsieur Guibert. Monsieur Guibert, le nouveau professeur de mathématiques, Mademoiselle Kagan, le nouveau professeur d'histoire-géographie. Bon, la prochaine fois, prenez le bus. Il a un trajet intéressant, ça vous donnera un aperçu du paysage. Asseyez-vous. Bon, il faut que vous sachiez que les gens ici ont une vie difficile. Beaucoup de parents d'élèves sont au chômage. Ils sont pas en forme. Ils ont des problèmes d'argent, des problèmes de santé, ils n'ont pas le moral. Et beaucoup ne parlent pas français. Enfin, je pense que vous avez compris, ça va être dur. Mais, comment dire, stimulant, enthousiasmant même. Attachant aussi. Hein. Asseyez-vous. Eh bien, bonjour à tous. Je vais remplacer Madame Pilar. D'après ce que j'ai compris, vous avez déjà pris beaucoup de retard. Ça fait pas mal de semaines. 4 semaines. 4 semaines. Donc, on va se mettre au boulot tout de suite et on va essayer de rattraper tout ça. J'ai pas envie de rattraper le temps perdu, madame. Je vous ai préparé un petit questionnaire en fait pour vérifier où vous en êtes. Mais non, pas de questionnaire. S'il vous plaît, levez la main avant de parler. Attendez que je vous désigne. Oui? Madame, ça fait 4 semaines, on n'a pas eu sport, on a tout oublié. Vous venez, vous nous donnez un questionnaire. C'est quoi ça? Non, mais ça va être juste pour vérifier vos connaissances, pour savoir où vous en êtes. Madame. Oui? Mais ça se fait pas, ne faites pas un questionnaire, arrêtez, on a pas envie de la prenez nos cahiers, madame. Non, mais sachez que ça sera pas noté, ça n'est pas une interrogation. Prenez pas nos cahiers. C'est seulement pour savoir où vous en êtes. C'est pas une question, j'ai juste dit que j'avais. Ça sert à quoi qu'on fait un truc pas... Est-ce que je peux... S'il vous plaît, silence! Est-ce que je peux avoir un volontaire pour distribuer les feuilles? Ton prénom? Moussa. Merci. Moussa?
Qu'est-ce que tu fais, Moussa, s'il te plaît? Ah, non, je lis les questions, madame. Pardon? Je lis les questions. Mais je t'ai pas demandé de lire les questions, je t'ai demandé de distribuer les feuilles. Et je vais pas distribuer des faits comme ça. Il y a même la moitié de la classe, je crois, ils vont même pas répondre à la première question. T'arrives à répondre à celle-là, toi? Moussa, s'il te plaît, fais pas l'imbécile et distribue les feuilles. Moi, je fais l'imbécile. Eh, c'est pas gentil de dire des trucs comme ça, madame. Moi, je vous respecte, vous me respectez. Après, si mon attitude, elle vous plaît pas, vous avez qu'à m'apprendre. Vous êtes payé pour ça, non? Bon, alors, je préfère te dire tout de suite que la provocation va pas marcher avec moi, d'accord? Ah ouais? C'est qui provoque? Hein? Tu te rassois, tu vas... Non, c'est qui provoque? Alors, tu me rends les feuilles? Je vois rien du tout. Vas-y, arrête, Moussa, c'est bon, vas-y. Arrête, mon frère, vas-y, assieds-toi. T'as de la chance d'avoir la maniquée. Tiens, distribue les feuilles. C'était plus malade, moi. Alors, c'est moi qui vais décider. C'est moi qui vais décider qui les distribue, les feuilles, c'est pas toi. Eh, madame, on connaît même pas votre nom. Vous n'êtes pas présenté. Ah oui. J'aurais dû le faire, c'est vrai. Je m'appelle Kagan. Kagan. Non, pas Kagan, justement, Kagan. Madame ou mademoiselle? Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Ah, vous êtes pas mariée. Pourquoi vous êtes pas mariée, madame? Y a personne qui vous aime. Bah non, c'est pas très intéressant. Si, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Ça n'a aucun intérêt, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, ça m'intéresse. Tu peux distribuer? Madame, moi je vous trouve stylé. Toi aussi, merci. C'est terminé. Il y a du monde à la prochaine fois. Bonjour. Bonjour. T'es qui? Je remplace Madame Pilar. Ah, d'accord. Bienvenue. Merci. Même avec les sixièmes. Non, les sixièmes, c'est les pires. Il peut plus venir en sortie. En termes de sortie, je suis tout le temps dehors. Ça va? Pas trop, non. Ça s'est pas bien passé du tout. Ah bon? Et toi? Pas trop mal, moi ça va. T'as un truc là? Là. Qu'est-ce que t'as après? Le 6e D? Il paraît qu'ils sont plus tranquilles. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, oui, sûrement. Et toi? Moi j'ai 2 heures de trou là, puis après la 4e C. Bonjour. Bonjour. Tu remplaces Madame Pilar, c'est ça? Oui, c'est ça. Vidal, prof de français. On partage la 3e B. C'est moi le prof principal. D'accord, enchantée. Enchanté, bienvenue à bord. Merci bien. Ça va? Pas trop dur? Bah un peu si. C'est Moussa. Entre autres. Ça fait 4 ans qu'on se le coltine. Il est suivi par un juge pour enfants. Enfin, pour enfants. T'as vu l'engin, hein? Celui-là, le jour de ses 18 ans, il aura déjà un joli petit casier. Je peux te demander un truc? Oui? Lui là, Lakdar Abdan. Pourquoi il écrit comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est parce qu'il s'est pété la main droite. Je sais pas, apparemment, il y a eu des complications. C'est réversible? Ah, j'espère que non. Il veut faire du dessin plus tard, il est hyper doué. Tu demanderas à Midol, la prof d'art plastique, de te montrer ses dessins. Elle les a gardés, tellement c'était bon. J'ai pas beaucoup de temps là, mais on se revoit après, hein? D'accord, très bien. À plus tard. Là, c'était genre dans la ville d'aujourd'hui, là, ça sera au Moyen-Âge. Non, c'est encore plus mortel. Tu deviens un voyou. Mais putain, mais prends des jeux de sport. Des
jeux de sport, c'est tous les mêmes, frère. Un truc où tu transpires, mais c'est virtuel. C'est trop bien. Il transpire, mais c'est Tu fais des virtuel. trucs super nuls. Il transpire, mais c'est virtuel. Comment tu transpires, mais c'est virtuel? Et alors, au moins tu te défoules, virtuellement. Tu transpires virtuellement aussi, peut-être. Tu comprends pas, de toute façon, ça me saoule. Depuis tout à l'heure, j'essaie de t'expliquer. D'accord, crétin. Oui, crétin. Et bah, vas-y, comprends ce que tu veux. Oui, crétin. L'homme qui joue virtuellement, qui fait du sport virtuel. Bah ouais, je me comprends. Fais chier cette main, vivement que je suis opéré. Elle est bonne, la nouvelle prof d'histoire géo. C'est pour ça que tu l'as défendue, toi. Ces petites miches. Ah, vas-y, parle d'autre chose, Kevin, s'il te plaît. Ça te gêne? Tu fais le choquer. T'es lourd, des fois. Hein. Mais c'est toi, là, t'es comme Moussa. Vous respectez rien. On peut respecter, mais attends en secret. Ah non? Bah si. N'importe quoi. Tiens, tire une latte. Ça va te détendre. Non, ça me rend triste. C'est quand le rendez-vous pour ta main? Le 19. Je te jure, Kevin, j'en peux plus d'attendre. Il y a des devoirs en maths. Ouais, je crois. On les fait? Si tu veux. Je regarde dans ton cahier de texte. C'est quoi ton cahier de texte? Une petite feuille à carreaux. C'est ça ton cahier de texte? Ouais, j'avais que ça sous la main. C'est un truc de ouf. Man, ça va? Tu m'as manqué. Putain, tu m'as manqué toi aussi, ça va ou quoi? Ça va tranquille, ouais. Putain, t'as grandi, mon frère. Bah ouais. Pourquoi ta main est dans ta poche, là? Ah, c'est rien, ça. T'inquiète. Vas-y, fais voir. Wesh, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Je suis tombé dans les escaliers. Ils m'ont posé un plâtre aux urgences et ils ont trop serré, c'est con. Mais t'inquiète, je vais me faire opérer par un grand chirurgien, Inch'Allah. T'es sûr, mon frère? Ouais. Ouais, y'a rien de grave, alors? Non, mortel. Vas-y, viens, je te fais un petit thé, quoi. Vas-y, alors. Voilà, tu m'as manqué, là, la tête. Ça va, t'as l'air frais, toi. T'as vu ça, stock ou pas? Bah ouais, bonne Hein? baisse. Mais t'as pas trop souffert, là-bas? Si tu m'avais écrit, ça m'aurait aidé un petit peu, hein. Ah, c'est papa qui m'en a empêché. Hein. Je te jure, il avait trop le seum contre toi. Ton arrestation, les keufs à la maison, la chouma devant les voisins. Tu m'en veux pas, moi, j'espère. Pas toi, là. C'était comment, là-bas? Je vais te dire un truc. La prison, soit ça te baisse pour toujours, soit ça t'aide à rebondir. Tout dépend qui tu rencontres. Moi, alhamdoulilah, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Il m'a tendu la main quand j'en avais besoin. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert le cœur. Ouais, c'est devenu un frère. J'ai beaucoup appris. Je te raconterai ça plus tard, Inch'Allah. Et toi, les cours, comment ça se passe? Ouais, normal. Ça veut dire quoi, ça, normal? Tu t'en bats les couilles, c'est ça? Faut pas t'en battre les couilles, c'est important, l'école. Faut apprendre. Apprendre. Faut toujours apprendre. C'est important, l'école. Tu crois que je te raconte des conneries, là? Fais pas comme moi, je suis pas un bon exemple, moi. Moi, c'est pas pareil, Slimane. Moi, je vais faire de la bande dessinée, moi, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses comme papa, c'est ça? Tu penses que c'est pas un métier? J'ai dit ça, moi? Est-ce que j'ai dit ça, moi? Et de toute manière, moi, c'est rare que je pense comme le daron, moi. Je suis pas comme le daron, moi. Oh, vas-y, on va pas s'embrouiller, là, arrête.
Bon, c'est qui le docteur, là, qui va réparer ta main? C'est un professeur. Il est à Paris, à l'hôpital Trousseau. Ouais, il y a le daron. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça y est, t'es sorti? Bah ouais, ça y est, j'ai fait ma peine, j'ai payé. T'es sorti depuis quand? Ça fait une semaine. Une semaine? Et c'est maintenant que tu viens? Je savais pas que tu serais si impatient de me voir. Moi, je t'ai pas beaucoup vu, moi, Fleury. Ah, tu crois que j'avais envie de voir mon fils en prison? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bah, je sais pas, moi, je vais réfléchir. Réfléchir? T'as pas eu assez de temps pour ça, là-bas? Papa, ça fait 5 minutes que je suis là, t'es déjà en train de me prendre la tête. Arrête! Laisse-moi vivre! Laisse-moi vivre! Oh là là! Et travailler? Tu as pensé à ça? Mais laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille, merde! Il a pas changé, celui-là, là! Lakhdar, Ouais? n'oublie pas, on va chez Zahra tout à l'heure, hein? D'accord, papa. Slimane? Quoi? T'as pas oublié? Ce soir, c'est mon anniversaire, tu viens, hein? T'es sérieux, là, quoi? Je suis complètement zappé, j'ai rien, moi, j'ai pas de cadeau. C'est pas grave, te prends pas la tête, tu m'en achèteras un demain. T'es un petit malin, toi, hein? J'arrive. J'arrive. Ça va? Ça va? Joyeux anniversaire, toi. Merci. Slimane. Oh, je suis contente de te voir. Ça va, quoi? Eh ben, ça pour une surprise. C'est pour toi. Merci. Des pistaches, Ali. Tu y as pensé? Prends encore, tu manges rien. Merci. Slimane, Non. elles sont hyper bonnes. Non, j'ai pas faim. Et ça va, c'était pas trop dur là-bas. Non, ça va, ça va. Tu vas faire quoi maintenant? Pas d'autre chose. Ali, le boulot, ça va? Ça va. T'aurais pas envie de faire autre chose? Bah, j'ai déjà celui-là, c'est déjà pas mal. Non, mais si je te demande ça, c'est que j'ai un ami qui a peut-être quelque chose pour toi dans son travail. Il cherche un commercial. Comme t'étais bon. C'est qui? C'est celui qui travaille dans l'informatique? Non, je le vois plus. Non, celui-là, il bosse dans la fringue. C'est vraiment un bon poste qu'il te propose. T'as un nouveau fiancé, toi? Bah, je t'en pose des questions. C'est bien curieux. Mais chétain, t'as craqué ou quoi, là? Quoi? Mais regarde comment tu parles, là. Tu passes d'un mec à l'autre, tu nous racontes ça comme ça, là. Mais t'as cru quoi, qu'on était chez les Français ou quoi, là? Mais t'as pété un câble, toi, ou Mais quoi, j'ai pété un câble? Mais regarde comment t'es sapé, là. T'es sapé comme une... Comme une quoi? Comme une quoi? Une quoi? Une pute, c'est ça? C'est quoi, ça? Ah, ton fils, il m'insulte et toi, tu réagis pas. C'est normal. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Bon. Je crois qu'on va y aller et ça sera beaucoup mieux comme ça. Non, c'est trop facile. Ali, ce salon, je l'ai monté toute seule, je vous ai jamais rien demandé. Je me suis débrouillée toute seule. Je m'en sors, je sais pas comment, je travaille comme une malade. Vous devriez être fiers de moi au lieu de m'insulter chez moi. Mais c'est pas ça le problème! Lakhdar ne devient jamais comme ton père. Me juge jamais mal. Tu laisses Lakhdar en dehors de tout ça, il a rien à voir là-dedans. Regarde là, Lakhdar, on y va. Merci. Lakhdar, viens mon cœur. Joyeux anniversaire. Désolé. Ah non, c'est moi.
יזכור אלוהים נשמת אמי מורתי, פרלה בת חכל, שהלכה לעולמה בעבור שאני נודר צדקה בעדה. בזכור זה תהי נפשה בצור החיים, עם נשמת אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ועם שאר צדיקים וצדקניות שבגן עדן, ונאמר אמן. אמן. Amen. On va manger. Je proposais à Loïc de me rejoindre au restaurant. Qu'est-ce que vous marmonnez toutes les deux? Elle a dit à Loïc de venir nous retrouver au restaurant. Anna. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce Loïc? Un petit copain. Ah oui. Il est goy. Oui. Bon. C'est sérieux entre eux? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Faire en sorte qu'ils se marient pas. Ouais. J'aimerais bien t'y voir, toi. Je vous propose de boire un verre à la santé d'Anna, à son premier poste. Je bois aussi à la santé de ses parents. L'Echaim. L'Echaim. À la vôtre. Anna, je te regarde et j'ai beaucoup de mal à croire que t'es prof. Ah bon? Ben oui, t'es tellement jeune. Je suis bien d'accord avec toi. Elle avait largement le temps de poursuivre ses études. Moi, je voulais qu'elle fasse un doctorat. Bon, arrête avec ça, papa. Si, c'est vrai. On se serait fait une joie de t'aider jusque-là, ma chérie. Mais mademoiselle a préféré se frotter à la réalité. Ah, la réalité. Alors c'est comment la réalité? C'est pas trop dur? Bah non, pourquoi? Ils savent que t'es juive dans ton collège. Excuse-moi, je vois pas le rapport. Bah, le rapport, c'est qu'ils sont tous arabes dans les banlieues, non? Commence pas avec ça. J'ai dit quelque chose de grave. On peut ouvrir la bouche quand même, non? Non, mais ils sont pas tous arabes. Ils sont pas tous arabes, bon d'accord. En tout cas, ils sont tous antisémites. J'en sais rien, moi, s'ils sont tous antisémites. Il y en a qui détestent Israël, ça c'est sûr. Oui. Ça va pas nous mais ils détestent. Ce qui est normal, ça, c'est... Non, mais bon, en même temps, excuse-moi, mais quand je vois ce qui s'est passé à Gaza, je peux pas Attends, vraiment leur donner qu'est-ce que tort. tu sais de ce qui s'est passé à Gaza? Qu'est-ce que tu sais, Mais toi, tu sais ce qui très s'est bien passé ce à que je veux Gaza? dire, Rachel, Tu sais ce que t'as entendu aux infos, Il me prend à la pour télé, une idiote, à la moi, radio. je sais très bien. J'ai des informations du matin au soir. Ça suffit maintenant, tous les deux. Ridicule. Ne parle pas de Gaza, s'il te plaît. Madame, on peut commander? On se voit une fois par an, Herschel, on va pas s'engueuler. On peut faire un effort. Non? Et alors, quel est le rôle du président de la République? Quelle est sa fonction concrètement? Qu'est-ce qu'il fait? Mohamed. Gouverne. Non, réfléchis, Mohamed. C'est le gouvernement qui gouverne. Le président, il nomme un premier ministre qui lui propose un gouvernement. Bah, il promulgue un projet de loi. Il promulgue les lois, c'est vrai. Il promulgue les lois, c'est-à-dire qu'il les rend officielles. Madame, pourquoi vous me saoulez avec vos questions là sur la 5e République? Me dis pas que je te saoule, j'ai pas On s'en envie fout de que... votre République, nous. Nous, on votera pas quand on sera grande. Ah bon? Pourquoi tu voteras pas quand Mais tu ça seras sert à grande? rien, les Français ils s'en foutent de ce qu'on pense. En plus ils ne calculent même pas. Mais les Français, toi t'es française. Non, non, je me sens pas du tout française. Mais vous êtes tous français ici. On n'est pas français. Évidemment, on est en France, vous êtes français et vous pourrez choisir de voter ou pas et je vous conseille vivement de le faire. Pas français, vous avez vu comment leur boss il parle de nous? Qui c'est le boss? Je comprends pas de qui vous parlez. Sarko, le petit nain là, celui qui veut nous carchériser. Oh, calmez-vous là, vous parlez... vous parlez du président de la République. Alors, lui, on parle du président de la République. Il nous a insultés, vous le défendez, ça veut dire que vous êtes partial. Ça veut dire que vous nous insultez aussi. Ça veut dire qu'il faut le respecter pour... Ça veut dire qu'on doit respecter quelqu'un qui nous a insultés, mais c'est pas logique ce que vous dites. Ça veut dire que vous êtes de son côté, alors qu'il y a une semaine, vous nous parlez de déontologie. Déontologie, c'est bien, Moussa. Tu connais ce mot-là? Vous voulez dire quoi par là? Vous me prenez pour un con? Non, je te dis pas. Après, ça se lit dans un dictionnaire. Qu'est-ce qu'il a s'énervé comme ça, King Kong, là? T'as dit quoi, toi? J'ai rien dit, c'est bon. Tu me prends pour un con? Tu crois que je t'ai pas entendu? Qu'est-ce qui se passe, Moussa? Ah, il a rien dit, c'est bon, assieds-toi, Moussa. Eh, toi, ferme ta gueule, t'es pas sa meuf. Moussa! Tu me prends pour un con en plus. Moussa, qu'est-ce qui se passe? Eh, il m'a insulté de singe. Il a dit, nous, les Africains, on est des singes, c'est un raciste. Kevin! Taisez-vous! Kevin, t'as dit ça? Mais non, madame.
Bon. Moussa, va t'asseoir, va t'asseoir. Eh, c'est un raciste et maintenant c'est un menteur et vous le défendez. Je le défends pas, j'ai pas entendu. Ouais, bah vachement, ouais. C'est pour ça que vous me dites d'aller me rasseoir aussi? Bah oui, c'est pour ça que je te dis d'être asseoir parce que je l'ai pas entendu. Et Kevin, j'espère que t'as pas dit ça. Mais non, j'ai rien dit. Enculé de blondasse, va. Oh, Ferme ta gueule. Mohamed! Parle même pas avec moi, ta gueule. Oh, Mohamed, mais comment tu parles? Ah, c'est un connard, c'est un raciste. Mais il faut arrêter de parler comme ça, vous parlez pas comme ça dans ma Arrêtez classe. de le défendre. Et alors, mais même, C'est quoi un qu'il arrive, raciste. on arrête de dire des mots pareils. Agda, viens voir, je vais t'apprendre à faire les ablutions. Lagdar, tu m'entends? Eh, t'es sourd ou quoi, là? Eh, viens faire la prière avec moi, au lieu de regarder ces conneries, là. Eh, laisse pas le chétan contrôler ton cerveau, là. Arrête de regarder ces conneries! Tu fais quoi, là? Mais quoi, tu fais quoi, là? Vas-y, toi, donne la télécommande. Donne la télécommande, là. Vas-y, papa, papa! Eh, tiens, ce qui m'a de me lâcher, là. Laisse ton frère tranquille, il va faire ta prière tout seul. Eh, c'est tous ensemble qu'on devrait faire la prière, c'est toi qui devrais nous l'imposer. Regarde l'exemple que tu nous montres, c'est l'exemple du haram, ça. Moi, mon devoir en tant que musulman, c'est de sauver mon frère. Eh, j'ai pas de leçon à recevoir de ta part, t'as compris? Et ton frère, c'est moi qui l'éduque. Ouais, mais pour ça, il nous faut un bon exemple. Ah, parce que c'est toi l'exemple. En tout cas, c'est pas toi, parce que moi, en prison, je les ai vus, les vrais musulmans. Ah, parce que les vrais musulmans, ils sont en prison maintenant? Hein? Je peux pas parler avec toi, ça sert à rien, vas-y. Slimane, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Vas-y, raconte-moi. Laisse-moi tranquille. Ils t'ont appris quoi? Laisse-moi tranquille, putain! Tu veux savoir ce qu'ils m'ont appris? Oui. Ouais, tu veux savoir? Oui. Ils m'ont appris que les Arabes comme toi, vous êtes des esclaves des Français. Voilà ce qu'ils m'ont appris. Bah, regarde-toi, tu travailles comme un chien. En plus de ça, tu ramasses leur merde. Et en plus de ça, tu leur dis merci. Hein? Mais vous les imitez dans la façon de vivre, dans la façon de parler, dans la façon de manger. Mais quoi? Moi, je suis pas un Français, je m'appelle Slimane. Tu comprends ça ou pas? Moi, ce temps-là, il est fini. Le temps de baisser son froc, il est fini. Sur le corps d'un mec, plus jamais je baisserai mon froc. Mais tu crois quoi, ces putains de Français, là? J'en ai marre qu'ils me regardent de haut. J'en ai marre, ces putains de Français qui me regardent de haut. J'ai envie de les fumer, ces fils de pute. Est-ce que tu comprends ça? J'en ai marre, j'en ai marre. Ce que je comprends, c'est que t'as pas changé, Slimane. T'as toujours la même violence en toi. Tu vires mal même dans la religion. Tu n'es pas digne de suivre l'enseignement du prophète. Salatu salam ala sayyidina Muhammadan Rasulullah. T'es abouk ou umma qui te l'ont pas appris, ça? Tu peux partir si tu veux. Slimane, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Ouais, je m'en vais. Mais tu t'en vas pour de vrai? Passe quand tu veux. T'inquiète pas, je t'abandonne pas, mon frère. Anna, t'es là? Je suis dans la chambre. C'est très moche ce que tu portes. Je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux? Je me fais maltraiter par des gamins de 5e. Tu te rends compte? De 5e. Ils me prennent pour une copine, puis quand c'est pas pour une copine, c'est pour un lardin, alors. Ça, c'est sûr, avec ces fringues, ils vont avoir une fulgurante prise de conscience. Bah oui, bah j'en suis là. Je sais pas, moi, je me dis peut-être qu'en jouant une franche différence, bah, ça va créer un peu de distance, quoi. Tu veux du vin rouge? Non, merci. C'est horrible, Loïc. J'ai à peine commencé, je leur en veux déjà. Anna, c'est des gamins. En 5e, ils ont quoi, 12 ans? C'est des gamins, arrête. Moi, tu les verras, les gamins. Une angoisse.
J'ai l'impression que je vais pas y arriver. Mais bien sûr, tu vas y arriver. Allez, va te changer, on va être en retard. Où ça? Me dis pas que t'as oublié. Mais quoi? On va dîner chez Yann ce soir. Non, vas-y, on va pas dîner chez Yann, s'il te plaît. Anna, Franchement, s'il te appelle, plaît. je suis malade. Anna, non, je dis pas que t'es Si. malade. Allez, va te changer. Va te changer, vraiment. Chier. Mais là, je suis pas bien, j'ai pas du tout envie d'aller chez Yann. Bon. Viens ici, qu'on voit ça de plus près. Relève ta manche. Alors, ça s'est passé en janvier. T'as glissé dans un escalier. Oui, monsieur. On t'a posé un plâtre et le lendemain, t'as eu très mal. Et t'es pas retourné aux urgences tout de suite. J'étais pas là, j'étais au travail, docteur. Bouge tes doigts. Tu peux pas bouger tes doigts. Non, j'y arrive pas. Alors, monsieur, quand est-ce que vous allez m'opérer? Pas tout de suite, Lagda. On va d'abord essayer la rééducation. Mais pourquoi attendre? Mais ouais, moi j'en ai marre d'attendre, monsieur. Il faut m'opérer, monsieur. Je veux redevenir comme avant. Écoute, Lagda, je sais pas ce qu'ils t'ont dit à Certigny, mais moi, je vais pas te mentir. Je veux bien t'opérer, mais je peux pas faire de miracle. Ta main, elle sera jamais comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va pas rester comme ça, maman. Non, j'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que tu veux, il y a des lésions qui sont irréversibles. Ça va aller mieux, mais ta main ne sera pas comme avant. Le dessin. Le dessin, ça va être difficile. Oui, je vais m'en occuper là. D'accord, je te rappelle. Il est où, Haddad? Dans le bureau des internes. Haddad? Je viens d'avoir un coup de fil un peu désagréable de Vianney au sujet d'un jeune gars qu'on a traité ici aux urgences. Syndrome de Volkmann, la main droite. Ça vous dit quelque chose? Il était fou furieux qu'on lui a envoyé le gars en lui faisant croire que ça pouvait s'arranger. Attendez. Non, il dit que c'était pas à lui de lui dire la vérité. Non mais attendez, c'est pas moi qui le lui ai envoyé. Hein. C'est vous qui étiez de garde ce jour-là? C'est vous qui lui avez fait son plâtre? Non mais madame, vous savez très bien comment ça se passe ici. Enfin, les urgences étaient complètement saturées. Goyard, qui devait me remplacer, s'est fait porter pâle. Moi, ça faisait 36 heures que j'étais dans le service sans dételer. D'accord, j'ai posé un cathé central, j'ai réduit des fractures, j'ai signé un avis de décès. Alors oui, quand le petit est arrivé, moi, j'étais complètement radar. J'aurais jamais dû poser ce plâtre. Et certainement que je l'ai trop serré. Voilà. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a attendu 48 heures pour amener un enfant qui avait le bout des doigts violets, qui se tordait de douleur. Son père bossait, si j'ai bien compris. Je sais que c'est pas de votre faute. Ça aurait pu aussi bien être la mienne ou celle de n'importe qui. Mais on va pas se voiler la face. Il y a eu faute. Et Vianney s'est pas gêné pour me dire que si jamais la famille attaquait, il fallait pas compter sur lui pour nous soutenir. Parce qu'ils vont attaquer? J'en sais rien. De toute façon, même s'ils attaquent, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est l'assistance publique. En tout cas, on est dans la merde.
لحظة لحظة Viens manger, Lahdar, viens. Lahdar. Arrête de voir, t'es défaitiste comme ça. Non, c'est pas défaitiste, c'est pas possible. Tu peux pas danser. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous rappelle que lundi, de 11h30 à 12h30, il y a réunion d'information syndicale. Et ce serait bien que vous soyez un peu plus nombreux que la dernière fois. Mais j'ai cours, moi, lundi, de 11h30 à 12h30. Bah oui, mais c'est à ça que ça sert, figure-toi, les réunions d'info syndicales. À sécher. Puis ça sert qu'à ça, hein. T'es pas obligé de venir, Darbois. Ah bah si, je viendrai, juste pour tirer au flanc. Te laisse pas embrigader, hein, sauf si t'es tenté par une carrière d'apparatchik. Et puis te laisse pas non plus embobiner par Darbois, parce que lui, il va t'expliquer que Besancenot est un valet du grand capital, le premier qu'on pendra le soir du grand soir. Bon, ça, c'est le cours avancé. Non, ce que j'explique en première année, c'est qu'on est juste des fonctionnaires coloniaux. Darbois Non, commence mais pas s'il par te ça. plaît, je lui explique. Hein, tu verras, on les traite comme des indigènes. Mais un jour, ils se soulèveront et ils nous feront la peau. Et ils auront raison. Tiens, Guibert, ils ont déjà commencé à la lui faire. Non, ça suffit maintenant, Darbois. Et ça suffit, hein. Bonjour, non, Marwan, attendez, non, s'il vous plaît. Même je mon sac de suite. Non, je veux que vous soyez en rang dehors. Elle est trop longue, ça. Je sais que vous rêvez d'aller en cours d'histoire géo, mais j'aimerais bien que vous vous calmiez 2 minutes avant. Bonjour. Vous enlevez tous vos casquettes avant de rentrer dans la classe. Il y a une poubelle à gauche pour les chewing-gums. Je veux pas avoir un chewing-gum. Bonjour. Bonjour. Ton chewing-gum à gauche, là, ton chewing-gum. Oh, ton chewing-gum, Mohamed. Et ta casquette. Debout, s'il vous plaît. Moussa. Marwan, debout. Mohamed, tu te mets debout et tu enlèves ta casquette. Je veux plus voir une seule casquette. Tu enlèves ta casquette, je parle à toi, je parle pas aux autres. Tu enlèves ta casquette, s'il te plaît. Vas-y, enlève. Il y a toi qui l'a. Enlève-la. Regarde, elle est là, ma casquette. Ah, fermez tous vos gueules. Ok, ta casquette, là, putain de taras. Ah, je la remets. Enlève ta casquette, c'est bon. Ah voilà, enlève ta casquette. Bonjour à tous, asseyez-vous en silence. Tout le monde est là, ou qu'est-ce qui est pas là? Qu'est-ce qui manque? C'est Lagdar, mais ça fait une semaine qu'il est pas venu, Lagdar. Personne sait ce qu'il a? Ah, demandez à la petite blondasse là-bas. Oh, Mohamed, quoi, la blondasse? Grosse blondasse. C'est joué, ça joue. Kevin, tu sais ce qu'il a? Il paraît qu'il a une couille avec sa main. Ah, mais comment qu'est-ce il peut que- il fait une couille avec sa main Eh, madame, faut pas le laisser vous parler comme ça, c'est pas poli. Je n'ai pas besoin de toi pour faire la discipline, merci. Si vous avez besoin de moi. Non, oh, Moussa! Toi, putain, on va te faire enculer là. Tu viens, Moussa, tu viens devant si t'es pas capable de rester à côté de Kevin. Virgule. Achète-les s'il te plaît parce que. Ah, je l'école. Et tu te dépêches. Ah, ça va aussi, hein. Non, ça va pas du tout. Si, ça va très Tu bien. t'assois en silence. Ah ouais. Quelle heure il est là? Voilà, 10 minutes. Ça fait 10 minutes qu'on a perdu pour des bêtises. Oui, on peut commencer. On va te J'attends défendre. ça, moi, de commencer.
Allez, vous sortez tous vos bouquins. Page 170. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu fais avec ton voisin. Moi, je suis pas en troisième. Hein. Et mettez vos sacs par terre, s'il vous plaît. Et arrêtez de faire claquer vos bouquins comme ça, là. C'est insupportable. Ah, c'est quelle page? 170, 2 fois. Attendez, vous vous moquez du monde. Mais moi, j'ai 450 élèves dans un collège et j'ai des sanitaires dans un état épouvantable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Mais non, c'est pas vrai, vous m'avez jamais dit ça. Mais non. Non. Bah, écoutez, moi, je porte plainte, hein. C'est pas compliqué, je porte plainte, hein. Bon. Eh ben, si vous êtes là demain, c'est parfait. Mais sinon, je porte plainte, je vous avertis. Au revoir. Bon. Cette réunion a lieu à l'initiative de Mademoiselle Kagan, donc je lui laisse le soin de nous exposer le problème. Bah, le problème, il est simple, hein, on le connaît tous. Je me demandais juste, en fait, ce qu'on pouvait faire pour aider Lakhdar Abdan, qui est quand même un peu en train de se noyer sous nos yeux. Bon, bah ça, ils se noient tous plus ou moins, hein. Bon. Madame Brahmi, qu'est-ce que vous proposez? Du point de vue administratif, ce qu'on peut envisager, c'est de le faire passer devant la commission départementale pour le diriger vers un centre spécialisé. Mais ça prendra du temps. Mais quel genre de centre spécialisé? Pour handicapés. Il est handicapé, Lakhdar. La prochaine session a lieu en mars et ils ont déjà plein de dossiers en attente. Ben voilà, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi dire au fond de la classe ou... On pourrait peut-être le mettre en SECPA. On pourrait peut-être l'euthanasier aussi. Non mais quand même, c'est dingue cette incapacité de l'institution face à la détresse. On pourrait faire monter la mayonnaise autour d'un cas comme ça. Hein. Avec un exemple comme celui-là, on pointe tous les dysfonctionnements du système. Là, on peut faire pleurer dans les chaumières. Bon, il faudrait surtout tâcher d'être un peu pragmatique. Hein. La seule chose dont a besoin ce gamin et dont il va avoir besoin toute sa vie, c'est de se démerder avec sa main gauche. Alors plutôt que de continuer à l'envoyer en cours, où de toute façon il a complètement débranché, pourquoi on l'installe pas au CDI avec des exercices de graphie? Des petits bâtons? Oui, des petits bâtons, oui. Des lettres, des chiffres, des lignes, comme au CP, mais avec la main gauche, voilà. Faut bien qu'il reparte de là, hein. Tu pourras le trouver, 3e étagère à 800 littérature, tu vois. Merci. Alors, Lakhdar, tu t'en sors? Ouais. C'est bien ça. Anna, je voudrais te parler d'un truc. Pardon de faire ça. Salut. Salut. C'est pour la classe de 5e, tu sais qu'on a en commun. Vous avez quoi comme légumes, monsieur? Ratatouille ou haricots verts? Haricots verts, s'il vous plaît. Ouais, je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. Bah, c'est un projet ambitieux, c'est transversal, enfin, ça devrait te plaire. Ça rentre dans le cadre de ton cours sur le monde arabo-musulman. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Bah attends, je vais t'expliquer. Merci. Alors, je suis en contact avec un collège palestinien à Naplouse. Là-bas, à l'initiative d'un architecte de la ville, les enfants collectent les portes des maisons détruites par l'armée israélienne pour les peindre, les photographier, les rénover. Alors l'idée, c'est d'établir une correspondance avec eux et de faire photographier les portes d'ici, à Certigny. Tu sais qu'au centre-ville, il y a des tas de vieux immeubles qu'on rénove. Alors, on exposerait ici les portes de Naplouse et à Naplouse, les portes d'ici. Attends, je suis pas sûre de comprendre. Enfin, les immeubles qu'on rénove à Certigny, c'est quand même pas pareil que les maisons détruites à Naplouse par Tsahal, si. Je te dis pas que c'est pareil. Je te parle de solidarité avec des enfants victimes d'un conflit. D'ouverture sur le monde, d'éducation à la citoyenneté. Enfin, lis la circulaire, on est censé mettre l'accent sur tout ça, pas seulement parler aux petits beurres de leurs ancêtres les Gaulois. Oui, enfin, excuse-moi, mais dans ta classe, il y en aurait combien qui sauraient situer la Palestine sur une carte? La question n'est pas là. Bah, bien sûr que si, elle est là, la question. Évidemment. Donc, tu veux que je te dise, là, ton projet, ça s'appelle Jeter l'huile sur le feu. Tu devrais penser, je sais pas, un atelier caillassage de flics ou une tifada à domicile. Bon, moi, j'indique que t'es contre. Oui, complètement. Écoute, c'est ton droit, hein. Tout comme c'est ton droit d'appeler l'armée israélienne Tsahal. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'appelle comme ça? Oui, elle s'appelle comme ça, ouais. Le général Sharon, il s'appelle Ariel. Tu peux l'appeler Ariel aussi, ça me gêne pas. Hein. Puis Netanyahou, tu peux l'appeler Bibi aussi. Salut, Bibi.
C'est aussi une crise sociale. On a tendance à l'oublier et à le minimiser par rapport à la crise étudiante. Et ça entraînera une crise... Politique. Politique, exactement. C'est bien. Ashley, tu vas nous lire le document numéro 1, qui est un article du Monde qui est paru 2 mois avant la crise de mai 68. Seuls quelques centaines de milliers de Français ne s'ennuient pas, chômeurs, jeunes sans emploi, petits paysans écrasés par le progrès, vieillards plus ou moins abandonnés de tous. Ceux-là sont si absorbés par leurs soucis qu'ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Qu'est-ce que tu fais, Moussa? Je prends une gomme, j'ai fait une faute. Comment ça, tu prends une gomme? Je t'ai pas demandé de gommer, je te demande d'écouter le texte qu'est en train de lire Ashley. Mais j'ai fait une faute, faut que je gomme, c'est logique. C'est pas un truc de ouf. Non, tu vas t'asseoir, tu gommeras plus tard. Non, Moussa! Quoi? Comment ça, quoi? Qu'est-ce que tu viens de faire, là? J'ai rien fait du tout! Bien sûr que si! Tu viens de taper Kevin et tout le monde l'a vu que tu l'avais tapé. Personne m'a vu, je l'ai pas frappé, madame. C'est vrai, je l'ai pas frappé. C'est lui qui m'a insulté. Non, n'importe quoi. Là, tu prends tes affaires, tu vas aller chez Madame Seigneur. Chloé, tu l'accompagnes. Eh, y a personne qui m'accompagne, toi. Si! Moussa, arrête, Moussa. Moussa, lâche-moi, Moussa, tu arrêtes! Qu'est-ce qu'il y a, toi aussi? Arrête de prendre sa défense à H24, là, j'en ai ras le cul. Eh, ça fait 100 000 ans, rien qui me casse les couilles. Et toi, tu prends sa défense. Eh, je m'en bats les couilles, vas-y, je sors tout seul. Ah ouais. Dépêche-toi, Moussa. Et si je prends tout mon temps, il va se passer quoi? Merci. Madame Abdan, docteur Sandoval. Vous me suivez? Lydie, je prends ton bureau. D'accord. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous parler franchement, Madame Abdan. Il y a eu faute. Enfin, quand je dis il y a eu faute, c'est pas celle de l'interne de garde qui est un praticien de grande qualité. Il s'agit d'une série d'événements malheureux dont personne n'est coupable. Mais si vous entamez une procédure, il y a de vraies chances pour que vous obteniez, enfin que votre petit cousin obtienne des indemnités assez importantes au vu du dommage subi. Ce sera long, ce sera laborieux, ça coûtera cher, mais ça vaut le coup. Écoutez, je m'attendais pas du tout à ce que vous me disiez ça. Je pensais plutôt... Mais vous attendiez à quoi? À ce que je nie tout pour protéger l'institution? On n'est pas des ordures, vous savez. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, surtout en ce moment. On merde parfois. Et quand on peut réparer, on répare. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça lui rendra pas sa main à votre cousin. Tiens, Nagdar. Je t'ai rapporté une carte du Japon, il faut que tu colories en rouge la mégalopole et en jaune le Japon de l'envers. Tu peux t'aider du bouquin aussi. Ça va pas? Non, ça va pas. J'arrive pas. Évidemment que tu n'y arrives pas. Ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Il faut que tu t'accroches parce que de toute façon, t'as pas le choix. Ça va prendre beaucoup de temps pour arriver à écrire, d'accord. Mais dessiner comme avant. Dessiner, j'y arriverai jamais. Je pensais que j'étais doué pour le dessin. Que j'aurais peut-être un avenir qui soit pas un avenir de merde. J'espérais. Bah voilà, c'est raté. Mais t'es encore très jeune, Nagdar. C'est normal que maintenant tu sois découragé. Mais tu vas voir, là, il y a plein de choses auxquelles tu pourrais t'intéresser. Tu n'y as même pas encore pensé. C'est beaucoup plus ouvert que tu crois, la vie. Ah ouais, c'est plus ouvert? Ah ouais, elle est super ouverte, la vie des gars ici. Hein. Vous savez où ils vont aller? Mais est-ce que tu veux que je te le dise, moi, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller en lycée professionnel. Et puis direct à la NPE. Putain de merde. Je dis pas ça pour être dur avec vous.
Je sais très bien que vous êtes gentil et que vous faites votre possible pour m'aider. Vous pensez même pas ce que vous dites. J'avais un avenir et... je l'ai plus. C'est tout. Ah ouais? Je le paye comment, moi, cet avocat? Je le paierai moi, puis tu me rends sur moi quand on sera indemnisé. Ah non. Non, non, c'est hors de question. C'est mon fils, c'est mon problème. Mais arrête, Ali, puisque je te dis que c'est juste une avance. Mais enfin, non, c'est non! Je suis ta nièce, pas une étrangère. On parle de l'avenir de l'Agdar, là. Avec cet argent, il va pouvoir faire les études qu'il veut. Quelles études, là? De quoi vous parlez, là? Ma vie, elle est foutue. T'as une main paralysée, ok, mais t'es pas en chaise roulante. T'as un avenir, t'es pas mort. Et regarde Jamel. C'est pas une mauvaise Mais main je m'en qui fous de Jamel, moi, je m'en fous. Jamel, il faisait pas du dessin. Excuse-moi pour tout à l'heure. T'es chiante aussi. On peut plus rien te dire. T'es à cran sur tout, tu prends tout mal. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens nulle. Tellement inutile. J'y pense tout le temps au petit lac d'Ar, ça me donne envie de pleurer. Anna, tu vas pas refaire l'école. Faut être réaliste, c'est super triste ce qui se passe dans ton collège. Mais il y en a plein d'histoires super tristes. Tu peux pas passer ta vie à pleurer. Tu peux pas porter toute la misère du monde. Tu fais ce qui dépend de toi, t'essayes de le faire bien. Le reste, qu'est-ce que tu veux? Mais j'arrive pas à le faire bien. C'est ça le problème. Une unité économique. Quelle est la monnaie en Europe? Mohamed. C'est l'euro. L'euro, très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler d'unité économique quand on sait que dans la zone euro, le Royaume-Uni est exclu? Non. Autre domaine, la religion. Est-ce qu'il y a une unité religieuse? Est-ce qu'il y a une seule religion en Europe? Penda. C'est quoi votre religion? Pardon? Je vous demande c'est quoi votre religion? Mais quel est le rapport avec l'Union européenne? Non, mais je veux juste savoir comme ça. Bah, je n'ai pas de religion. Ça n'existe pas, ça, madame. Tout le monde a une religion. On peut pas vivre sans religion. Bah, bien sûr que si, on peut vivre sans religion, ça s'appelle être athée. Madame, c'est quoi, athée? Être athée, qu'est-ce que c'est? Qui veut lui répondre? Gossiga. Bah, être athée, ça veut dire croire que Dieu n'existe pas. Ouais, je t'ai sérieuse, toi. C'est dire qu'Allah et le prophète n'existent pas. Est-ce pas bien de dire ça, madame? Tout le monde a un Dieu, madame. Sinon, il n'y a personne pour nous aider dans la vie. Écoutez, vous êtes tout à fait libre de penser ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la leçon, donc j'aimerais bien qu'on y revienne. Alors. Elle a honte de nous dire sa religion. Sûr ça. Pardon? Y'a quoi, moi j'ai rien dit, hein. Bien sûr que si, je t'ai entendu. Eh, Ce moi, que t'as j'ai dit, rien Jason? dit. Eh, moi j'ai rien dit. Tu peux Arrêtez de répéter, s'il te plaît? m'agresser. Eh, arrêtez de m'agresser, j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit. Mais dans le collège, il y a des gens qui disent que vous êtes feuge. Ah, madame, si vous êtes feuge, faut le dire. Hein. Non, de toute façon, je comprends pas ce que vous dites, moi. Quand on dit feu, je sais pas ce que c'est. Feu, c'est pas compliqué à comprendre, c'est juif en verlan. Ah bon? Mais arrêtez de faire semblant, vous savez très bien, ceux avec qui vous nous avez fait pleurer, avec les douches, avec les trains, avec les camps de concentration, avec les tas de lunettes. Ah, ça se voit trop, vous êtes une juive. Un prof normal aurait pas passé toute l'année dessus, vous êtes bizarre, vous. Mais comment ça, un prof normal? Enfin, c'est au programme, tout simplement, Mohamed. Et toi, arrête de parler de ces choses-là comme ça, c'est scandaleux. Vous vous rendez pas compte à ce que vous dites? Oui, mais quand on passera un trimestre sur les enfants tués en Palestine, on verra. Là-bas, il y en a plein, Diane Franck, qui est en moins chiante. Mais tu mélanges tout, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est mélange n'importe pas, mon quoi. frère. T'es moi comment vous êtes énervé, ça se voit, vous êtes une juive. Bon, allez, c'est bon. Ça vous regarde pas, ma vie, d'accord? Alors, Pourquoi on revient à vous la les défendez alors? Mais je n'ai pas à me justifier. Si. C'est clair? Écoutez, pour la dernière fois, je veux plus en entendre parler, d'accord? On reprend maintenant. Quelles sont les limites de l'Union européenne? Madame, est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour la Palestine, s'il vous plaît?
Ok, t'as gagné. Super, vous prenez une feuille, vous allez faire un brevet blanc. Non, Si, je suis sérieuse. Silence. Vous prenez une feuille, on va faire... Je veux plus entendre un bruit. Espèce de sale connard, va la minute de science, mais avec ta mère. Vous prenez votre bouquin, page 290, vous allez faire un brevet blanc et ce sera noté. Oui. Comment tu t'es fait ça? C'est rien, monsieur, c'est au karaté. Mais lâchez, putain, c'est au karaté, je vous dis. Tu fais du karaté, toi? Eh oui. Ça se voit qu'il fait du karaté, non? Regardez son gabarit, c'est sûr que c'est un ceinture noire. Là. Faites attention. Hein. Tu fais du karaté. Mais si je vous le dis. Ah, parce que vous me croyez pas. C'est la vérité, hein. Avance. Avance. Ça va? Lâchez-moi, lâchez-moi. Regarde, regarde. J'en ai partout dans le dos. Range ça. Fais-le pour moi, s'il te plaît, putain. Putain, t'es mon pote. Je sais pas, Kevin, il va me frapper moi aussi, tu sais très bien. S'il te plaît, putain. Putain, t'es chiant. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Ah Moussa, Moussa, faut que je te parle là, sérieusement. Tu me parlais de quoi? T'arrêtes de nous faire chier avec Kevin. Comment ça, arrêtez de vous faire chier? T'es qui? Mais lâche-moi! Hein? Qu'est-ce qui est fini? On se calme, on se calme. On se calme. Alors là, monsieur Bocosola, vous avez bien conscience qu'il est hors de question de fermer les yeux. Frapper un professeur, c'est très grave. C'est lui qui m'a frappé, là. Non. Monsieur Martinelli vous a maîtrisé, alors que vous étiez en train de frapper un de vos camarades, au demeurant moins fort que vous, d'ailleurs. Ça relève du conseil de discipline. Mais je m'en bats les couilles, moi, du conseil de discipline. Qui se réunira après les vacances de Pâques. D'ici là, vous êtes en mesure conservatoire. Mokhtar, s'il vous plaît, faites appeler les parents. Comment ça, appeler les parents? Vous allez appeler qui? Mais vous êtes... Eh, vas-y, lâche-moi. Commence pas à me tenir, là, la fille de ma mère. Eh, vous allez pas appeler ma mère, la fille de ma mère, je rigole pas. Elle appelle ma mère, la fille de ma mère, je lui fais une dinguerie. Non mais c'est bon, maintenant faut le foutre dehors, il y en a marre. Alors sa solution de facilité, bravo, oui, foutons-le dehors. On le sait que Bocosola, c'est un élève difficile, ok? Alors c'est quoi, le tout répressif, c'est ça la solution? Si on exclut ce môme, on le pousse encore plus vers la marginalité, c'est ça qu'on veut? Non, mais Moi, Sophie- c'est pas ça que je veux, hein? Sophie, il y a quand même des règles de vie en collectivité. S'il veut pas les respecter, on va pas se laisser cogner dessus non plus. Mais ça va, c'est qu'un gamin, Anna, c'est un môme. Bien sûr, hein, oui, c'est qu'un gamin espiègle, hein. Non mais attends, tout ce que je dis, c'est que l'exclusion, c'est en dernier ressort, c'est tout. Ah oui, mais ça commence quand, le dernier sort? Un homicide volontaire?
Tu vois, je crois que le plus dur, c'est la violence perpétuelle. L'intonation des phrases, la misère du vocabulaire. L'insulte comme ponctuation, même quand il n'y a pas l'intention d'être agressif. L'absence totale de délicatesse, c'est incroyable à quel point c'est minant. Je sais. Non, papa, tu sais pas. Je suis désolée, mais tu sais pas. D'accord, je sais pas. Tu vois ce garçon dont je t'ai parlé, Moussa? Bon, bah, désastre absolu, cas social, toutes les excuses du monde. Bah, au retour des vacances, il va passer en conseil de discipline, là. Et bah, le cauchemar que je fais toutes les nuits, c'est qu'on le foute pas dehors définitivement. J'imagine qu'il revient, qu'on passe l'éponge, qu'il se rassoit à sa place. Et là, bah, Là, je me dis que je donne ma démission. Tu crois que c'est ça la solution? Ta démission? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment se battre? Un type comme Moussa, il a 17 ans, il est en 3e. Il est foutu. Et s'il reste dans ma classe, c'est ma classe qui est foutue. C'est aussi horriblement simple que ça, tu vois. Tu fais attention quand même. Parce que ce genre de propos dit au mauvais moment devant les mauvaises personnes, ça peut être mal interprété. Ah bah ouais, ça te fait chier hein, d'avoir une fille qui vit réac. Moi aussi, figure-toi, ça m'aurait fait chier de penser ça il y a 3 mois. Et puis ça me fait chier de le penser maintenant d'ailleurs. J'aimerais mieux penser des trucs sympas puis positifs. Ça c'est sûr, à Louis le Grand, c'est possible. Avec des fils de Bourges et des intellos, peut-être bien, ouais. Eh, le merdeux! Ah! Hein? Ça va, le merdeux, t'es content? Mais je sais pas, c'est ton viré, lâche-moi, putain! Ah ouais, tu pourras, c'est de la faute à qui alors? J'en sais rien, mais je sais plus rien, moi! À ton pote qui a qu'une main? Là, pour l'instant, je m'occupe de toi, mais après, c'est chacun son tour. Mais putain, mais calme-toi! Kevin, c'est moi, ouvre. Kevin, c'est moi, ouvre, putain. Putain, ouvre, c'est moi. C'est là que là. Putain, Kevin. Mais c'est pour ça qu'on ne voit plus. C'est Moussa. Mais oui, c'est Moussa. Il m'a dit que c'était juste le début. Il va te faire ton affaire, à toi aussi. Moi, je veux plus sortir. Non, Kevin, on peut pas se laisser dérouiller comme ça. Mais tu veux faire quoi? Aller prévenir les keufs? Non, non, pas les keufs, mais... Je sais pas, il y a bien une autre solution, non? Mais laquelle? Bonjour. Salam alaikum. Il est là, Slimane, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux? Je suis son petit frère. Attends, je vais voir. Slimane, t'as un petit frère? Ouais. Il est à la porte. En tout cas, écoute, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Rachid. T'inquiète pas, va. Sur la tombe de maman, le Moussa, je vais m'en occuper. Il va plus jamais te casser les couilles, tu vas voir. Merci, Slimane. Je sais que je me faisais beaucoup de soucis pour toi. Faut pas croire que j'y pense pas, ta maman. Ça me fait de la peine, mais... Je me demande en fait si c'est pas une vraie chance ce qui t'arrive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je vois pas. En fait, le délire, c'est que... Tu crois que t'as une porte qui se ferme. Mais en fait, au bout du tunnel, t'en as une autre qui s'ouvre. Tu sais, la dernière fois, là, quand tu me parlais de dessin, là, moi, je disais rien, mais
Je réfléchissais. Dans la vie, quand on est un adulte, on a autre chose à foutre que faire des Mickey, là. Ah ouais, comme quoi? Lagdar, ta main, elle est baisée, mais ton cerveau, il est intact, là. Et arrête de pleurer sur toi-même, là. Il y a des choses plus graves dans le monde que ta main, là. Crois-moi, si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu réfléchisses, que tu regardes autour de toi. Tu sais, avec les frères, on regarde souvent ce qui se passe dans le monde. Et le monde, il est pas beau. Mais je m'en fous du monde, Slimane. Je suis dans la merde à Certini, moi. Putain, tu m'écoutes pas, là. Moi, je te parle de courage, là. Regarde-moi vraiment quand je te parle. Arrête de crier, Slimane, c'est bon. Il y a des combats à mener. C'est encore trop tôt pour que je t'en parle, vraiment. Mais il va falloir que tu sois patient. La patience est la première vertu du combattant. Et t'es un combattant. Eh, y'a quoi là? Y'a quoi? Eh, y'a quoi là? Ouais, Kevin. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Il y a 2 jeunes qui viennent de se faire serrer par les keufs. À ce qui paraît, il y en a un qui est mort. Vas-y, descends, je t'attends. Ok, j'arrive. Et c'est par où maintenant? Je sais pas, prends à droite. Putain, les keufs. C'est par où? C'est quoi les boys? Mets-le là, mets-le là, mets-le là, mets-le là, mets-le là, mets-le là. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Oh, on y va. Vas-y, viens. T'as fini? Oui, ma chérie. Elle est belle, hein? Ouais, elle est très belle. C'est moi sur les épaules de papa. C'est toi? Hmm? T'avais quel âge? Maman, j'avais quel âge sur la photo? Quelle photo? Celle de la manif. Oh, je sais plus. 3-4 ans. Daniel,
Oui. C'était comment ce slogan qu'on aimait tant? Quel slogan? Tu sais, celui avec la mobilette. Ah. La France, c'est comme une mobilette, pour qu'elle avance, faut du mélange. Anna? Viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des émeutes à Certigny. Impossible de passer, des carcasses de voitures en feu encombrent les rues. Il y en a eu 29 pendant la nuit. Rue après rue, les incidents... Mais la rue, là, c'est à 50 mètres du collège, c'est juste à côté. Là aussi, des petits groupes très mobiles qui opèrent librement pendant 1 heure. Car les policiers se tiennent d'abord en retrait. Très vite, l'annexe du commissariat de la cité, fermée à cette heure-ci, est attaquée. Les forces de l'ordre interviennent, dégagent un passage en tirant au flashball. Première dispersion avant le constat des dégâts, et ils sont importants. Écoutez ça, mes enfants. Les allées de... Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire? Qu'il fallait leur donner leur part de la cité? Que votre aveuglement produit leur cécité? D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fîtes. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main, et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. Victor Hugo, juste après la Commune. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. T'étais où, là? C'est à cette heure-ci que tu rentres? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi, j'étais inquiet. Mais ici, j'ai fait le tour du quartier, j'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Bah tu vois, là, je suis là, je vais bien. Mais regarde dans quel état tu t'es mis. Viens ici. T'étais où avec les casseurs, hein? Tu veux filer comme ton frère? Je t'ai déjà dit de pas traîner avec la racaille. C'est dangereux, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais parce que toi, ta vie, elle est bien, toi. Hé, j'ai pas fini, là, hein. Magda. Laisse-moi. Slimane, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? On fait de la sécurisation. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont brûlé le CDI. Mais qui? À ton avis? Parce que ce qui est important maintenant, c'est de faire une réunion. C'est faire une réunion et se positionner. Parce que là, c'est une question vraiment politique, quoi. À la FSU, on a toujours regardé les choses en face. C'est pas aujourd'hui qu'on va capituler, quand même. Bah, venez, on l'a fait, cette réunion. Vous avez vu, t'as vu des collègues, Yana? Johan, laissez-nous passer. Allez, laissez-nous passer. Oui, vous attendiez d'abord, s'il vous plaît. Attendez pour l'instant, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, laissez passer les profs. Vous attendez pour l'instant. Je rentre dans le temps que je cherche. Le droit de retrait. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et J'étais bourré. Les indigènes se révoltent. Alors, c'est pas encore l'insurrection, la vraie, mais ça commence à prendre tournure. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose, tu vois. Ça ne sert à rien, mais ça n'a pas de Sauveuse. sens. Ça n'a pas de sens. Mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mes chers collègues, nous vivons un moment difficile. Mais nous devons faire face et ne pas céder au découragement.
assumer notre mission d'éducateur et même de citoyen. Oui, enfin, allez leur dire ça. Est-ce que vous pouvez me laisser finir de parler, s'il vous plaît? Je vous invite donc à regagner vos classes et à accueillir vos élèves dans le calme et la sérénité. Bravo, Madame Seigneur. Dans le Magnifique. calme et la sérénité, il me semble que la meilleure réponse à la violence est faire de ce jour un jour ordinaire. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous êtes en train de dire que je dis n'importe quoi. Moi, je suis pas d'accord pour faire cours aujourd'hui, en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. On va pas faire comme si tout était normal. On va Enfin, quelqu'un qui a des couilles. Non, mais c'est vrai, elle a raison, la nouvelle. Ils brûlent nos bouquins, nos ordinateurs, nos établissements. On va où, là? Petits salauds. Faudrait peut-être qu'ils comprennent qu'on est ici en France. Alors, Quoi? c'est bon, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à rentrer dans leur pays, dans leur bled, dans leur... Mais oh, tu vas un peu loin, là. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, mais ça va, là. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une alliance objective. Attendez, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon. Alors, on l'a eu, là, le débat contradictoire. Maintenant, on fait court. Mais bien sûr, Ah bah bravo, c'est réglé. Hors de question. Ah bah bravo, Sophie, bravo. Et quoi, bravo? Mais bien sûr, expliquez-leur. Il faut qu'ils prennent, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et eux aussi, ça sert à rien, vos trucs. Sophie, il faut aller. Sophie, Sophie, il faut que tu ailles. Il faut qu'on aille voir directement. Moi, je reste là avec vous. Tant pis s'ils m'enlèvent ma paye, moi je reste là. Ouais, mais faut attendre comme des chiens, quoi. Aïe! Tu vas chercher toute ta vie. Asseyez-vous. Ah, madame, vous êtes bizarre, hein. Ça va pas? Non, ça va pas, non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le CDI a brûlé. On s'en bat les couilles, nous, du CDI. Vous êtes grave, hein, c'est que des livres. Hein. Mais c'est exactement ça le problème. C'est que c'est grave et que vous vous en foutez. En tout cas, moi, je m'en fous pas et je ferai pas cours aujourd'hui. C'est pas court, alors. Madame, ça nous arrange. Rébellion à deux bras. Ils auraient dû brûler la classe, même. On fait quoi alors? On fait quoi? Je vous propose un débat, voilà. Vous savez très bien ce que j'en pense d'habitude. Je pense que c'est une perte de temps. Mais on va faire un débat. Allez-y. Sur ce que vous voulez. Sur ce qui vous intéresse. Rien. Rien? Nada. Il n'y a pas de débat, on veut rentrer chez nous. Non mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes? Rien. Il y a rien. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Vous êtes sérieuse là? Il y a beaucoup de choses dans notre tête, hein. Vous nous insultez là, vous êtes sérieuse là ou quoi? Vous croyez que c'est nous qui avons pris le CDI ou quoi? On n'a pas de débat, on n'a pas de débat, il est où le problème? Vous êtes là, vous nous posez plein de questions comme ça, il y en a rien, on n'a rien. Faites pas court, faites pas court. Ah, moi, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Ah, les gars, on va faire un débat sur Secret Story. Secret Story? Ouais. Ah bah ouais, bah c'est parfait, Secret Story. Alors là, c'est idéal. Vous aimez ça? Ça, c'est au cœur de la culture des apprenants. Parce que vous savez, c'est ça qu'on nous demande à nous. C'est de partir de vos apports et de respecter vos centres d'intérêt. Surtout de jamais parler d'un truc que vous connaissez pas déjà, parce que sinon vous risquez d'apprendre quelque chose par surprise. Mais ça va pas, madame, hein. Vous pétez un câble, là. Arrêtez de nous prendre pour des cons, hein. Mais c'est exactement ça. Cette journée des cons, on est des cons. Vous avez des soucis, là. Madame, vous avez des soucis. Eh, mais inscrite, elle nous insulte, là. Eh, madame, pourquoi vous me méprisez comme ça, là? Ça va chialer. C'est bien fait, toi, ça. Il a un choix. Non, mais pleure, cousin cher. Là, j'étais mon argent sur mon cahier. Voilà, vous voulez un mouchoir? Ah, madame, sortez, non? Ah, c'est pas les feux de l'amour. Allez, cassez-vous, allez voir votre CDI. Ah, madame, allez prendre bien, wesh. Qui a un mouchoir? Mais non, allez, dégage, là. Entre. Par ici. Assieds-toi. Je reviens tout de suite, là. Marion, t'es là-haut? Oui.
Yana qui est venue prendre un verre. J'arrive. Ça va, tu veux que je t'aide? Non, non, ça va aller. Je te remercie, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est toi, la fameuse Anna? Ouais. Assieds-toi. Tous les soirs, en rentrant, Gérard me parle de toi. Ah bon? Il s'inquiète. Il se demande si tu vas tenir le choc. Ouais, ça va aller. Il a l'air dur comme ça, mais c'est un grand sentimental. Ouais. Ça ira? Parfait. Merci. Tiens. Tiens, ma chérie. Merci. Alors on boit à quoi? À l'éducation nationale? Non, si ça ne t'ennuie pas, on va trinquer. À notre nouvelle vie. À Marion et à moi. Ça y est, tu t'es décidé? Oui. Oui, je savais encore rien ce matin, mais il y a un moment de la journée où j'ai compris que c'était fini, que c'était mon dernier coup. Que je remettrai plus les pieds à Ronsard. Voilà, vous ferez mon pot de départ sans moi. Demain, j'envoie ma lettre de démission. Je rends ma vieille blouse grise de hussard de la République. Santé. Mais comment tu vas faire? Enfin, je veux dire, tu peux t'arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain? Bah oui. Grâce à mes grands-parents qui ont eu la bonne idée d'acheter cette maison, hein, il y a 40 ans, voilà, on la vend, et puis on se tire. Là, j'ai 56 balais, j'ai plus envie de me détruire la santé avec des moussas et compagnie qui restent dans leur merde. Ça me regarde plus. J'y ai cru. J'y ai longtemps cru. Et puis maintenant, j'y crois plus. C'est fini. Tu vas faire quoi? Eh ben, on va mettre les voiles, hein, dans le beau sens du terme. On va naviguer. À Noël, on sera aux Antilles. On n'entendra plus des je m'en bats les couilles, là, toute la journée. C'est dur comme nouvelle. Enfin, pas pour vous, ça doit être très bien les Antilles, mais... Moi, tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Tu sais, c'est vrai ce que t'as dit, Marion, tout à l'heure. Je me fais du souci pour toi. Jeune prof en début de carrière. Hein? Ah, faut avoir le feu sacré, hein? Et même avec le feu sacré étoile, ça me fait chier de te dire ça, mais... Si j'ai un seul conseil à te donner, ben c'est tire-toi. Reste pas prof. Fais n'importe quoi d'autre, mais pas prof. Ça, c'est plus possible. Tire-toi. Toi aussi, t'as reçu une lettre envoyée par le collège? Ouais. Ta mère, elle l'a lu? Ma mère, elle est en dépression. Elle voit rien, elle n'entend rien. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de bouffer du Lexomil. Voilà pour vous. T'as de la chance, hein. Tu parles. Merci. Voilà pour vous. Ça fait combien, chef? 6 €.
Merci bien. Bonne journée. Au revoir. Et tu vas me les rendre, mes 3 euros. Ouais, d'accord. Bon appétit. Il va bien falloir y retourner au bahut. Ça s'est calmé en plus. Qu'est-ce que tu veux retourner foutre au bahut, toi? Qu'est-ce que tu veux retourner foutre dans 3ème B? Quand tout ce qui t'explique, c'est qu'un CAP de chaudronnerie, c'est super. Tu fais ce que tu veux, Kevin. Moi, j'y retourne pas. T'y retournes pas. Et tu vas faire quoi? Je sais pas. On a qu'à se casser. Mais tu veux te casser où? Je sais pas, putain, t'es relou. Kevin, qu'est-ce qu'il y a? Le mec là-bas. Tu sais qui c'est? Quel mec? Le mec au pull gris, là. Eh non. C'est le mec qui m'a fait mon plat, trop d'urgence. T'es sûr? Putain, Kevin, c'est le mec qui m'a niqué la main. T'es sûr que c'est lui? Bah ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux pas le laisser passer. Faut que tu te venges. Faut qu'il comprenne. C'est quoi ça? C'est le judiciaire. C'est les judiciaires. Slimane! Slimane, c'est l'Agdar. Slimane, t'es là? Eh, vous cherchez quoi là? Bah, Slimane. Ils sont plus là. Les flics ils sont venus à 6h ce matin. C'était au moins 10. Et ils les ont tous pécho? Ouais, tous. Et ils ont dit pourquoi? T'as déjà vu des keufs qui disent pourquoi toi? Merci, madame. Bonne journée. Vas-y, viens, Kevin. Au revoir. Au revoir. Salut, Zara. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Ouais, ça va. Bien sûr. Ouais, je voulais juste te voir. C'est adorable ça. Je vous présente mon petit cousin. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bah, j'ai pas fini encore. J'ai 2 clientes. Bah, c'est pas grave, je t'attends en haut. Oui. Je t'attends. Tout à l'heure. Il est beau, hein? Très beau. David Haddad. D. Docteur, mais docteur. Ah ouais, ça va. Bien joué. Et on met quoi comme localité? Bah, t'essaies déjà dans le 9-3. Comment on sait qu'il habite dans le 9-3? S'il prend ses clopes à Certigny, il y a des chances. Mais alors? Enculé. Il habite à Vadreuil. Cité! Attends ton frère! Mais y a même pas de voiture là! Putain, Kevin, c'est lui.
putain, il a des Vans. Et alors, c'est tout pourri, les Vans. T'es fou, toi. Putain, ça me casse les couilles. Il peut en avoir autant qu'il veut. Tu lui voles, sa mère, elle lui en rachète demain. Comme ça, en claquant des doigts. Mais qu'est-ce que tu veux lui voler des Vans, toi aussi? C'est même pas ta taille. Et alors? T'es bête, hein? Mais lâche-moi, putain. On fait quoi, là? Je sais pas, on attend, non? Excusez-moi. Bagdad Abdan et Kevin Derrien, vous avez des nouvelles? On a envoyé le courrier aux parents, mais on n'a toujours pas de réponse. Peut-être qu'il faut envoyer des recommandés, non? Les courriers ordinaires, les gosses les piquent dans les boîtes aux lettres. Dites donc, avec vous, on va exposer le budget de l'éducation nationale. Hein. Bon, merci. Mademoiselle Cagan. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Moussa Bokosola ne passera pas en conseil de discipline. Vous appelez ça une bonne nouvelle? Ouais. Il a pris 3 mois à ferme en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Bobigny. Vol et vandalisme. Et ne me dites pas que vous n'êtes pas soulagée. Je ne croirais pas. Non, je vous le dis pas. Je suis soulagée. Mais je peux pas non plus dire que j'en sois très fière. Fais voir. Ça te rend plus triste? Je suis triste de toute façon. Donne. On y retourne. Où ça? Bah à Vadreuil. Qu'est-ce que tu vas les foutre à Vadreuil? De toute façon, on sera pas plus chic qu'ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour ou on les suit? On les suit. Arrête-toi. Eh, tu finis à quelle heure? Attends-moi là. 16h30. Ouais, bah, on se voit à 17h. Ouais, d'accord. Salut. Ok, à demain. Salut. Salut. Tu t'appelles comment? Bah, Sydney. Sydney comment? Haddad. Tu viens de balader avec nous? Ah non, faut que je rentre là. Bah si, tu viens avec nous. Aide-moi, Kevin, putain. Aide-moi. Accélère. Ferme ta gueule. Accélère, putain. T'as demandé de te taire. Tiens-le, Kevin, putain, allez! Putain! Mais prends un chiffon, putain! Tu crois qu'il va pouvoir respirer là? Mais ouais, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. L'important c'était de l'avoir pécho, non? On a qu'à envoyer une lettre. Mais pourquoi faire? On me demande une rançon. Son frangin, il est médecin. Il doit avoir un maximum de thunes. Je m'en fous de la thune, Kevin. Mais qu'est-ce que tu veux si tu t'en fous de la thune? Je veux me venger. Ok. Fais quoi pour te venger?
Putain, mais je sais pas, Kevin, je sais pas. Son frère, il m'a niqué la main. Il m'a niqué la main, putain. 86 personnes sont portées disparues. Plus d'1 million d'habitants ont dû être évacués. En France, la polémique autour de la disparition d'un jeune garçon de 11 ans à Vadreuil, en Seine-Saint-Denis. Personne n'a vu le petit Sidney Haddad depuis hier. Il joue au skateboard à moins d'une centaine de mètres du domicile familial dans un quartier résidentiel quand il a disparu. La famille dénonce l'inaction des enquêteurs qui n'ont pas déclenché l'alerte enlèvement. Le parquet de Bobigny estime que rien ne permet de privilégier la piste antisémite mise en avant par la famille et affirme que les conditions du déclenchement de cette alerte n'étaient pas réunies. Il faut notamment que l'enlèvement soit avéré. Dans le cas présent, les enquêteurs... Le docteur qui m'a niqué la main, c'est un feu. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je sais pas, je suis pas sûr. Mais tu sais comme moi, tout ce qu'on dit sur les feux. Peut-être que je me suis pas assez méfié. Mais attends, tu crois qu'il l'aurait fait exprès? Genre, il aurait vu un petit rebeu et voilà. Pourquoi pas? Non, t'as peut-être raison. Peut-être qu'avec un bon docteur pas feu, ta main marchera encore. Dehors. Vas-y, viens. Eh. Oh. Eh. T'apportes à bouffer. Je t'ai fait quelque chose à manger. Nicole, il faut que tu manges. Tu peux pas rester sans manger. Moi, j'ai un peu la raison. Mais oui, regarde. Je t'ai fait une soupe. Faut que tu manges quelque chose, Nicole. Tu peux pas rester comme ça. Si, il faut manger. Il faut des forces. Je peux pas. J'y vais. Bonjour. Bonjour. J'apporte le courrier. Merci. Toujours pas eu de nouvelles? Non? C'est une bonne journée quand même. Au revoir. Merci. Facteur. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. C'est un appareil photo. Il dit quoi, le graphologue? Il dit qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. D'accord, et quoi encore? Puis il dit que ça peut être quelqu'un qui se force à écrire de la main gauche. Pas de traces ADN, pas d'empreinte? Absolument rien. L'appareil photo? D'après le numéro de série, il a été acheté à l'Intermarché de Certigny. Et pas de demande de rançon? Non. J'ai le sentiment qu'on a affaire à des amateurs. Ouais, bah moi ça me rassure pas que ça fasse amateur. Et la famille, qu'est-ce que ça donne? Aucune piste. Putain, il faut aller vite, là. Il faut aller très vite. Qu'est-ce que tu fous? T'as acheté du PQ? Mais non, tu m'as pas dit. Il s'est chié dessus. Putain, ça me casse les couilles, là. Putain. Pourquoi moi, putain? Eh, réveille-toi, là. Eh, réveille-toi, là. Oh?
Putain, il est mort. Quoi? Réveille-toi, putain! Réveille-toi! Tu vois, il est pas mort! Putain, t'es con, hein! Putain, c'est galère, putain. Non, donnez-moi ça. Putain, sors de là, toi. Y'a rien. Pourquoi il demande pas une rançon? Hein, pourquoi il demande pas une rançon? Quand on enlève quelqu'un, demande une rançon. Mais arrêtez de ramasser ces papiers, putain. Que vous foutez? Écoutez, peut-être qu'ils attendent de faire monter la pression. Y a pas de pression, là, y a pas de pression. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Je dois retourner au commissariat. J'ai avec vous. Non, c'est pas possible. Vous devez rester ici, vous occuper de votre mère. Oh, non, je reste pas ici, moi. Fait 4 jours que je reste ici, bordel. 4 jours que je reste à rien foutre ici. Peut-être que mon frère, il est mort. Peut-être que mon petit frère, il est mort. Et vous faites quoi, vous? Vous faites quoi, vous? Réponds-moi. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi pour sauver mon frère, à part mettre tes pieds sous la table et boire du café? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites tous ici, là? Moi, je reste pas là. Je ne reste pas là. C'est clair? C'est clair ou pas? J'en peux plus de rester là. J'en peux plus de rester dans cette baraque de merde. Alors qu'il est peut-être mort. Rentre, maman. Rentre, maman. Allez, Lagda. Allez, c'est Zora. Magda. Il est pas là, ton père? Tu sais, j'ai vu l'avocat, ça va marcher. Alors ça va être un peu long, mais tu vas recevoir une grosse indemnité, ça va t'aider. C'est trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard? De quoi tu parles, Magda? Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Oh, réponds-moi, de quoi tu parles? Je dois y aller. Où ça? Où tu dois aller? Oh, Lagdar! Oh! Oh, Lagdar, où tu dois aller? Mais écoute-moi! Mais laisse-moi! Laisse-moi! Tu comprends ça? Putain! Mange! Mange! Vas-y doucement, vas-y doucement! Regarde-moi. Ouvre-lui les yeux, toi! Mange, allez! S'il te plaît, mange un petit peu.
Mange, merde! Arrête doucement, putain! Mais mange! Ouvre les yeux, ouvre les yeux! Mais tu fais quoi? Viens, 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 faut que je te parle. Écoute, le plan otage, moi, ça commence à me pourrir. Je sais pas ce que tu cherches. Tirer de la thune au feu, je te la jouer djihad, mais faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce que tu détaches et tu laisses partir? Je le détache et tu le laisses partir? Mais t'es bête ou quoi? 1 heure plus tard, on se retrouve en prison? Et pas pour 3 mois? Pour 20 ans! On fait quoi alors? On fait quoi? Regarde, il est en train de crever, réveille-toi, putain! Mais il nous a vus! Il nous a vus, il nous reconnaîtra, putain! Il nous reconnaîtra. T'es complètement fou. Il est en train de crever, le petit! Il est en train de crever! Tu proposes quoi alors? Tu proposes quoi? Il est en train de crever, le petit! Mais je sais pas, il nous a vus! Mais tu proposes quoi? Tu proposes quoi? Tu proposes quoi là? Il est en train de crever, le petit! Lâche-moi maintenant, casse-toi! Mais t'es fou! Casse-toi! Allez. Qui s'arrête. On va se casser la gueule. Ah super. Vas-y, descends, 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 descends. C'est en train de s'artiller là, de la PS01. Ouais, on progresse pédestrement dans le champ, en compagnie des collègues civils de la PS02. Regarde le petit. Il est vivant. Faites venir le frère, c'est bon. Il est vivant, rassurez-le. Ciné. Tu l'as, mon frère. Oui, oui. C'est la police. Qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous sur le côté, vous expliquez. Lagdar, il est là? Il est là, Lagdar. Qu'est-ce qu'il a fait? Et où? Elle est dans sa chambre. Elle est où la chambre? Montrez-vous ou pas? Non. Personne d'autre? Non. Lagdar, non! Non, Lagdar! Il a sauté, les gars! Allez, Lagdar! 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 Il va être en Relevez-le. Depuis le début de mon remplacement, j'ai dû rayer 3 noms sur la feuille d'appel de la 3e B. Moussa est en prison pour 3 mois. Kevin n'est pas encore jugé, mais pour complicité d'enlèvement, il a peu de chances de s'en tirer à moins de 10 ans. Lagdar est mort. Quand je pense à lui, je peux pas m'en empêcher, je pleure. Mais quand même, non, Vidal, je vais pas me tirer. Je vous laisse encore 2 minutes, après on corrige ensemble. Non, je vais pas me tirer. Je vais tâcher de tenir.